Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment ajouter des manches à cette robe pour laquelle j'avais posté un tuto pour la reproduire entièrement, donc n'hésitez pas à aller voir. Et vous m'avez demandé comment on pouvait ajouter des manches, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est parti! Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue, moi c'est Charlotte et je propose du contenu couture, tuto, vlog, un petit peu de tout. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un petit like et un petit commentaire en dessous pour me dire si mon contenu vous plaît et ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Alors, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais créer des manches spécifiquement pour cette robe, mais je ne vais pas les accrocher à la robe parce que je veux que ce soit des manches amovibles. Je vais pouvoir les mettre si j'ai envie de les mettre et les enlever si j'ai envie d'avoir une robe à bretelles. Mais je vous montrerai quand même dans cette vidéo comment fixer les manches à la robe si vous voulez vous faire une robe avec des manches permanentes. Donc c'est parti pour la couture. Alors, on va commencer par prendre les mesures nécessaires pour créer ces manches. Donc, vous allez prendre votre mètre de couturière, vous le placez en haut de votre épaule, vous le tenez dans vos mains et là, à peu près, moi je le mets jusqu'à l'endroit de mon pouce, comme ça je sais que j'aurai de la marge. Ça me fait 70 cm. Donc, je vais couper un rectangle de 70 cm de long et en largeur, ça va être une largeur de manche. Donc, moi je veux que ce soit quelque chose de pas trop large. Hop, donc pareil, je prends mes mesures et je tombe sur, voilà, c'est là, 42 cm de large. Donc, je vais faire un rectangle de 42 cm de large sur 70 cm de long. Et ce sera mon patron de manche. Donc, c'est parti. 70. Hop, première étape, je vais faire un point zigzag sur tous les bords de mon rectangle pour que les pièces ne s'effilochent pas. Voilà, j'ai tout surfilé. Donc maintenant, je vais venir rabattre endroit contre endroit mon rectangle dans la longueur. Hop, comme ça. Et je vais coudre à 1 cm tout le long du bord long pour refermer le rectangle. C'est parti. Donc bien sûr, je couds au point droit, hein, à 1 cm. Là, je vous conseille d'épingler. Moi, je suis très pressée. Dans 1 heure, j'ai cours de pilates. Donc, j'épingle pas. Mais vous devriez épingler. Maintenant que c'est fait, on va ouvrir cette couture au fer. Vous voyez ce petit outil? Eh ben, je vous conseille d'utiliser ça pour l'ouverture de vos coutures de manches au fer. C'est super pratique. Donc c'est parti, on va ouvrir ça au fer. Voilà, la couture est ouverte. Donc maintenant, on va prendre un des deux côtés, celui qui sera le haut de la manche. Pour moi, c'est exactement les mêmes, donc peu importe. Et au fer, une fois de plus, je vais venir marquer 2 replis sur le haut de ma manche. Donc là, je vais venir faire un premier petit repli comme ça de 1 cm ou un petit peu moins de 1 cm. Et ensuite, je vais faire un deuxième repli un peu plus grand, vous voyez, comme ça, à peu près 2 cm. Et je vais coudre ensuite tout autour en suivant ce repli, sauf sur à peu près 2 cm pour pouvoir faire passer un élastique. Je vous montrerai en détail. Là, je vais déjà aller marquer mes plis au fer. L'outil dont je vous parlais, c'est ça. Il s'agit, je ne sais pas comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle une Marie-Jeanne ou une Jeannette, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très pratique pour ouvrir vos coutures de manches parce que vous entrez la manche comme ça à l'intérieur et vous pouvez repasser directement. Ou pour tous les autres petits travaux de repassage, c'est très pratique. La mienne, je l'ai achetée sur Amazon, je crois. Ce qui est bien, c'est qu'en dessous, elle est en bois, donc du coup, je peux m'en servir de clapper. Un clapper, ça va être quelque chose comme ça en bois qu'on va venir positionner sur une couture, un repli qu'on vient d'effectuer au fer pour absorber toute la vapeur qui est encore contenue dans le tissu et bien marquer la couture et bien l'aplatir. Donc c'est très utile quand vous avez des grosses épaisseurs. Vous passez un coup de fer dessus, vous appuyez dessus avec le clapper. Donc soit vous avez un clapper dédié, soit vous avez un outil 2 en 1 comme moi, ou sinon vous prenez une planche à découper en bois et vous l'appuyez très fort sur votre couture et ça fera office de clapper. Donc voilà, bon, moi je vais faire mon repli. Voilà, donc là j'ai replié mon extrémité au fer 2 fois. Et comme vous voyez, j'ai mis 2 épingles qui vont marquer le début et la fin de ma couture de manière à laisser ici en fait un espace pour faire passer l'élastique à la fin. Donc voilà, donc là je vais coudre maintenant tout le long à 5 mm là du bord du pli. C'est parti. J'enlève le bras de ma machine à coudre.
let's go. Voilà, j'ai cousu tout le long de mon repli, sauf au niveau là de la couture. Vous voyez, il y a le petit trou. Et maintenant, je vais faire passer mon élastique. Je prends de l'élastique. Moi, j'ai mesuré comme ça en mettant tout simplement autour de mon bras. Vous mettez pour que ça vous serre pas trop, mais suffisamment pour que la manche tienne. Pour vous donner une idée, moi, je coupe l'élastique à 32 cm. Hop, et c'est nickel. Donc voilà, j'ai coupé mon élastique de 32 cm. Je prends une épingle à nourrice, je pique mon élastique avec mon épingle et je viens faire passer mon élastique dans le repli que j'ai formé sur la robe. Donc voilà, l'élastique est à l'intérieur et maintenant je vais le refermer en faisant un point zigzag sur l'espace de l'élastique qui se chevauche. Mon élastique est maintenant bien fermé et sécurisé, donc je peux le rentrer dans la manche et maintenant je vais pouvoir essayer. Voilà, bon là j'essaye par-dessus ma chemise parce que bon voilà. Mais je vois que ça tient, que ça ne me serre pas trop. Donc je vais pouvoir faire l'ourlet en bas. C'est parti. Moi je vais faire tout simplement un ourlet mouchoir. J'ai un tuto dédié pour ça qui s'affichera là dans le i de la vidéo. Vous pourrez aller le voir pour pouvoir faire un joli ourlet mouchoir tout simplement. C'est parti. Et voilà, mon ourlet est terminé. Maintenant, il n'y a plus qu'à essayer et voir si ça me plaît. Et puis ensuite, on fera la même chose pour la deuxième manche. Et voilà ce que ça donne donc avec la manche. Écoutez, c'est parfait. Ça tient hyper bien sur mon épaule. J'ai fait plein de tests, j'ai mis des chaussures et tout et ça ne bouge pas, ça tient très très bien. Là, j'ai laissé les bretelles telles quelles, mais le jour où je la porterai, peut-être que je changerai un peu les nœuds des bretelles. Voilà, je pense que je vais pouvoir faire les petites finitions. Enfin, je vais déjà faire la deuxième manche, exactement la même chose. Et ensuite, je vais apporter des petites finitions à ma manche. Donc déjà, je vais refermer, vous savez, le petit espace qu'on avait laissé là au niveau de l'emmanchure pour faire passer l'élastique. Donc je vais refermer ça. Et j'aimerais bien faire une manche un peu, vous voyez, qui a un petit effet bouffant. Donc là, pour faire ça, vous pouvez soit faire passer directement un élastique, vous cousez directement un élastique sur votre tissu. Sinon, vous laissez comme ça. Si vous préférez une manche courte, vous aviez juste à couper un rectangle un petit peu plus court. Si vous vouliez une manche plus bouffante, vous coupiez un rectangle plus large. Si vous voulez une manche évasée, au lieu de couper un rectangle, vous coupez une forme un petit peu de cloche. Voilà, tout est possible. Mais moi, je vais rester comme ça et j'ai une petite idée. J'ai une petite idée pour ma finition de manche. Je fais la deuxième et on s'en reparle après. Donc voilà, j'ai mes deux manches. Vous voyez, c'était fait. Ma deuxième manche, j'ai rien filmé et j'ai fait ça en 10 minutes. Moi, j'aime bien le rendu. Après, bien sûr, j'ai envie de faire une jolie petite finition sur la manche. Pour ça, restez connectés parce que j'ai une idée. C'est possible que ce soit du génie. Mais sinon, globalement, je pense que si j'avais que 10 minutes pour faire ça, ça me suffirait. Ça me fait une robe à manches longues, parfait pour le mariage auquel je vais ce week-end et où il promet de faire froid et peut-être pluvieux. Donc au moins, ça me tiendra un petit peu chaud à mes bras. Et si finalement j'ai chaud, hop, j'enlève les manches et c'est ni vu ni connu. Donc, je vous en dis un petit peu plus sur mon idée pour la finition de manche. Donc là, ma manche, elle est comme ça. Et j'ai en fait des perles dans mes nombreux accessoires que j'ai. J'ai des perles de cette couleur. Je trouve qu'elles vont bien avec la robe. Et en fait, mon idée, c'est de me faire un bracelet comme ça pour faire en gros un bijou qui va tenir la manche en place en manche un petit peu bouffante. Voilà, c'est l'idée. Donc, je vais vite fait faire ce bijou et on verra si ça marche. Et sinon, si ça marche pas, je mettrai tout simplement un élastique et basta. Donc, let's go pour faire des perles. Je profite d'être en train d'enfiler des perles pour vous demander de me laisser un petit like ou un petit commentaire si vous aimez ma vidéo et de ne pas oublier de vous abonner, ça m'aide dans mon aventure YouTube. Les manches sont en place et maintenant on va voir les bracelets. Voilà les deux bracelets que je m'étais créés et en fait tout simplement le système c'est que je m'enroule les bracelets autour des poignets. Au-dessus, vous voyez du tissu. Je fais ça des deux côtés. Et en fait là, j'ai plusieurs façons de porter mes manches. Alors moi, soit je peux tirer un petit peu les bracelets vers mon coude, comme je les ai réalisés avec du fil légèrement élastique, ça serre un petit peu sans risquer de se craquer.
Et là, je peux faire un peu, rendre la manche un petit peu bouffante comme ça, voilà. Hop. Et voilà, j'ai mes manches qui ont une jolie forme légèrement bouffante avec un petit poignet et les manchettes, enfin les bracelets en guise de manchettes. Moi je trouve que c'est hyper sympa, c'est quelque chose que j'ai peu l'habitude de voir, donc je trouve ça assez original et franchement ça a plutôt fait sensation au mariage. Mes copines elles ont trouvé que c'était hyper sympa. Donc voilà, après je vous montre quand même une autre façon de porter les bracelets, c'est tout simplement de les laisser vraiment tomber au poignet. Et là ce que j'aime bien faire, c'est faire une manche longue, vous voyez, qui dépasse un petit peu. Voilà, et là ça donne un look beaucoup plus un peu bohème chic, vous voyez. J'en ai vu beaucoup dans les défilés de Fashion Week cette année, notamment chez Chanel. Donc voilà, je trouve que c'est pas délirant de porter ces manches comme ça cette année en 2025. Vous me dites ce que vous en pensez. Moi, je trouve que la manchette bracelet, ça donne un côté chic, original que j'adore. Donc maintenant, on va voir comment fixer la manche directement sur la robe. Si vous voulez fixer la manche sur la robe, vous faites les mêmes étapes que ce qu'on a fait précédemment et vous allez fixer la manche au moment où elle est finie, comme ça à cet état de manche finie, avec l'élastique bien enfermé à l'intérieur. Petit tips néanmoins, si vous voulez faire une manche qui va être fixée à la robe, je vous conseille de la faire quand même un petit peu plus large que votre tour de dessous de bras au niveau de l'épaule, parce que sinon ça risque de tirer sous la robe au niveau du dessous de bras et ce ne sera pas confortable et ce ne sera pas très joli. Donc faites-le, prenez votre mesure entre le haut de votre épaule et l'endroit où tombe la robe quand vous la portez au niveau de votre dessous de bras. Ça ne sera pas pile à l'aisselle, ce sera en général un petit peu en dessous. Donc prenez cette mesure-là. Je vais rapprocher un petit peu le mannequin pour vous montrer. Ça va être un plan un peu bizarre, mais j'espère qu'au moins vous verrez bien. Alors, on est maintenant avec la robe de profil. Donc ça, c'est le dos, ça, c'est le dessous de bras et ça, c'est le devant de la robe. Donc, vous voyez, moi, mes bretelles sont là. Donc, le bras serait ici. Mon mannequin n'a pas de bras, mais le bras serait ici. Donc, l'objectif, ça va être de venir fixer la manche du côté de là où il y a la couture, au niveau du dessous de bras, ici, comme ça. Et de cette manière, la manche, quand vous allez la porter, elle sera accrochée à la robe par le dessous de bras. Pour faire ça, comment est-ce qu'on va devoir s'y prendre pour coudre? Je vous explique. Le secret pour que ce soit joli, c'est de coudre envers de la robe contre endroit de la manche. L'idée, c'est de positionner l'endroit de la manche contre l'envers de la robe au niveau du dessous de bras, de manière à ce que quand vous allez la porter, ça ne retourne pas la robe sur elle-même quand la manche sera portée. J'ai mis une épingle et donc là, quand la manche va être portée, hop, je la soulève pour que vous voyez, l'intérieur de la manche va être cousu sur l'intérieur de la robe et donc ce sera super joli aussi au niveau en dessous. Donc tout ce qui vous reste à faire, c'est repérer sur quelle longueur vous voulez que la manche soit fixée à la robe. Faites des essais sur vous. Plus vous allez faire une longueur, une grande longueur, plus la manche en fait va venir contre votre poitrine et donc va tenir la robe au niveau de la poitrine. Donc si vous avez une poitrine par exemple un petit peu plus volumineuse, c'est intéressant de faire une grande longueur ici au niveau de la couture. Plus vous allez faire une petite longueur et plus la manche sera tenue à un seul petit endroit au niveau de votre dessous de bras et donc elle risque de moins bien tenir et de moins bien tenir la robe. Si j'étais amenée à coudre ma manche sur ma robe, moi je pense que je coudrais voilà, sur toute en fait la partie qui est cachée par mon bras, tout simplement. Sur la partie qui est cachée par mon bras, ce serait ça ma mesure. Et voilà, le résultat, ce sera ça. Là pour moi c'est juste épinglé, hein. Mais le résultat, ce sera la manche qui est vraiment tournée vers l'intérieur de la robe. Et la manche qui tombera comme ça. Donc vous faites votre couture au point droit, comme d'habitude, sans tirer sur la robe ni sur la manche. Et c'est pas grave si vous cousez sur l'élastique à l'intérieur, vous vous embêtez pas pour ça. Et voilà, vous aurez votre manche fixée directement à votre robe. Je peux même vous montrer parce que j'avais cousu une robe comme ça à smock avec les manches, donc je vous montre directement. Coucou! Donc voilà, la robe sur le cintre, elle donne comme ça. Et donc quand on regarde la couture des manches, j'ai cousu 4-5 cm. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'intérieur de la manche.
Là, il y a l'élastique. Et là, l'intérieur de la robe avec le haut de la manche qui est cousu dessus. Et donc, comme vous pouvez voir, par rapport à mes manches amovibles, la manche que j'ai fait là est beaucoup plus grande. Hein. Il y a beaucoup plus, vous voyez, de longueur au niveau de la manche noire que sur celle-là. C'est plus confortable à porter. Je vais vous montrer la robe portée pour que vous vous rendiez compte. Donc voilà ce que ça donne, la robe à smock avec les manches. Donc moi je l'ai faite en noir et vous voyez j'avais fait des manches avec un élastique que du coup je peux porter soit comme ça, mais moi je porte l'élastique au-dessus du coude et du coup ça donne ce style-là, ce rendu-là. Donc vous voyez les manches sont comme ça. J'aime beaucoup en fait ce côté très carré que ça produit. Je trouve que c'est très flatteur. Et avec la manche qui vient presque sous mon aisselle. Hein. Mon aisselle elle est là et la manche arrive presque sous mon aisselle. Et dans le dos c'est pareil, elle arrive presque sous mon aisselle. Donc en fait la couture est faite, c'est ça, pile là où mon bras tombe. Et donc quand je lève les bras, eh bien, les manches sont accrochées et c'est très confortable à porter. Je peux aussi la porter en mode manche dénudée, manche longue. Voilà, c'est aussi un look. Franchement, si je la faisais genre en tissu blanc, un petit peu avec des paillettes ou blanc un peu brillant, ça pourrait presque faire un peu tenue de robe de mariée qui se marie sur la plage, vous voyez. Enfin bon, je divague. Mais tout ça pour vous dire que voilà le résultat auquel vous pourrez vous attendre si vous fixez vos manches directement à votre robe. Quelque chose de très joli. Je trouve que l'encolure carrée, c'est magnifique. Et cette robe est très facile à porter, très jolie. Et puis pour ce qui est de l'inspi, bah moi je m'étais inspirée d'une robe slipper qui était vendue 340 € pour une robe en coton qui avait exactement cette forme. Franchement, cette étape, si je l'ai mal expliquée, excusez-moi, c'était un peu compliqué de vous filmer exactement ce qu'il fallait faire. Mais n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. En tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, un petit commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner parce que j'ai plein d'autres vidéos dans ma liste. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez voir sur ma chaîne parce que ça me fait trop plaisir de produire les vidéos que vous me demandez. Bon bah sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!